Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire le bilan de mes palettes à utiliser du mois de mai et juin et pour vous présenter celles de la prochaine période. Donc j'avais sélectionné 4 palettes pour cette période de mai et juin et donc je vais vous dire si je les ai utilisées ou pas les palettes. Alors avant de commencer la vidéo, je vais m'excuser pour le bruit que vous allez peut-être entendre parce qu'il y a des enfants dehors. La fenêtre est ouverte mais il fait méga chaud donc voilà, j'ai pas pu du coup faire autrement. Alors pour la première palette sélectionnée, j'avais pris la Marc Jacobs qui est celle-ci, la parisienne. Voilà, donc ça c'était la toute première. Alors pour cette palette là, est-ce que je l'ai utilisée? Alors oui, je l'ai utilisée je crois 3 ou 4 fois, je ne sais plus exactement. Alors j'ai beaucoup utilisé les tons neutres et un petit peu le violet. Je crois que j'ai peut-être fait un ton dans les bleus, mais j'ai surtout utilisé celui-là. Voilà. Donc le contrat est rempli, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas utilisé parce que les couleurs sont un peu plus sombres. Donc là avec les beaux temps etc, j'ai pas forcément envie d'utiliser une palette aussi sombre on va dire. Donc voilà, mais en tout cas je l'ai utilisée donc c'est bon pour cette palette. Ensuite, j'avais sélectionné la palette White Peach de chez Too Faced, qui est cette palette-là. Voilà. Une palette que j'adorais quand elle était sortie, que j'avais beaucoup portée. Donc, elle se présente comme ceci. Donc celle-ci, pareil, je l'ai portée plusieurs fois. Alors pas tant que ça, je pensais que j'allais vraiment beaucoup la porter, parce qu'à l'époque je l'adorais. Et en fait, comme elle était rangée dans un tiroir un petit peu au fond, j'avoue que j'ai pas pensé à la sortir plus que ça. Mais je l'ai quand même utilisée 3-4 fois, voilà, le nombre de fois minimum que j'avais mis. Voilà, je l'aime bien, elle sent super bon la pêche. C'est vrai que c'est une palette que j'aime toujours autant. C'est juste, voilà, si je la mets pas un petit peu en évidence, c'est vrai que je ne pense pas forcément à l'utiliser, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Et le contrat est rempli également pour cette palette, puisque je l'ai bien utilisée. Ensuite, on va passer à la palette de chez Kylie Jenner. Donc la bronze palette. Alors, j'ai gardé le packaging. Donc, qui se présente comme ceci. Voilà. Donc, au niveau des fards, on est comme ça. Donc, en fait, cette palette-là, c'est celle que j'ai dû porter le plus, je pense, pendant cette période. Parce que, voilà, c'est une palette, on va dire, quand même de neutre assez chaud. C'est assez facile à porter. Pour faire un maquillage de tous les jours, c'est pratique. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Il y a du fard beige, il y a du fard neutre, il y a du fard pour faire la transition, il y a du fard foncé. Donc, c'est vrai qu'elle est vraiment bien pour ça. On a tout sous la main, donc c'est nickel. Donc, c'est vrai que je l'ai beaucoup portée, celle-ci. Je pense que c'est celle que j'ai le plus portée. Donc, le contrat est bien évidemment bien plus que réussi. Donc, voilà, cette palette-là, en plus, elle est petite, compacte, facile à emporter, emmener partout. Donc, ouais, j'ai bien aimé la porter. Il faudrait que je pense à la porter un peu plus souvent parce que c'est vrai que c'est une belle palette go-to. Et pour l'été, les tons chauds, ce sera parfait. Enfin, dernière palette, c'était le gros dossier. C'était la Norvina volume 3. Voilà, je crois que c'est ça, oui, volume 3. Voilà, la grosse palette de chez Anastasia. Donc dans les tons orangé, vert bleu. J'ai fait tomber le plastique. Hop, voilà, je le récupère. Donc qui se présente comme ceci. Voilà. Alors celle-ci, je vais la porter pas mal de fois parce qu'il y avait beaucoup de couleurs. Au final, alors je l'ai quand même porté le nombre, on va dire, minimum requis. Alors j'ai surtout fait des maquillages, encore une fois, avec les tons orangés, marronnés, assez portables. J'ai quand même fait un maquillage avec le ton bleu ici, donc j'étais assez contente de moi, parce que je crois que c'était la première fois que je faisais un maquillage dans les tons bleus, un peu turquoise, avec cette palette, donc j'étais contente. Malgré ça, j'ai pas fait de maquillage vert, j'aurais aimé en faire, mais j'avoue que j'étais un peu frileuse pour le coup à sortir les couleurs vertes. Donc le contrat est rempli parce que je l'ai utilisé 3-4 fois, mais c'est pas extraordinaire, j'aurais pu l'utiliser un peu plus et surtout faire des maquillages dans des tons un peu plus originaux que toujours utiliser les orangés, les trucs un peu évidents et les plus portables de la palette. Donc voilà, pour ça je trouve que c'est un peu plus mitigé. Il faudrait que j'essaie de la réutiliser en juillet-août, surtout que c'est une palette qui est très colorée, donc je pense que pour l'été ce sera nickel d'utiliser ce genre de palette. Donc voilà, je me la laisse de côté, on va dire potentiellement pour la prochaine période, et puis je vais vous présenter bien évidemment les prochaines palettes pour du coup juillet et août. Donc j'ai décidé de rester sur le même rythme, donc de 2 mois, et de rester également sur le même nombre de palettes, 4, puisque celle-ci sera un petit peu voilà, intégrée on va dire aux palettes à utiliser, pour que j'essaie de la utiliser encore un peu plus, parce que c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir vraiment profité de toute la palette de couleurs qu'il y avait dans cette palette. Voilà, donc je vais juste prendre mes palettes qui sont hop juste derrière. Voilà, et donc je vais vous présenter les prochaines palettes que je vais devoir utiliser pour la période. Donc j'ai pas choisi des grosses palettes puisque j'ai déjà la Norvina, et puis c'est des palettes qui sont un petit peu plus colorées, vous allez le voir. Donc on va commencer tout de suite avec une palette de chez Too Faced. J'ai choisi la Sugar Pop qui est une palette comme ceci, qui était une édition limitée d'il y a quelques années. Je crois qu'elle date de 2014, elle a presque 10 ans la vache.
ça passe tellement vite. Donc elle est très jolie, elle est très colorée. Et du coup je pense pas forcément à la sortir, donc je pense qu'elle pourrait être pas mal pour la période, notamment le petit vert que vous voyez tout en haut qui est très sympa, donc je pense que ça peut être sympa pour un petit look d'été, et le petit rose et tout ça à côté, donc voilà, j'aime beaucoup les couleurs, en plus j'aime beaucoup l'harmonie, mais c'est vrai que c'est pas une palette que je pense à sortir, donc je me suis dit que ce serait l'occasion. Voilà, donc comme pour la période précédente, ce seront des palettes à porter au moins 3 ou 4 fois si possible. Voilà, bien évidemment. Voilà, je sais pas où les poser, j'ai plus de place. Ensuite j'ai sélectionné une palette de chez Huda Beauty, c'est la Rose Quartz. Donc celle-ci elle n'est pas hyper originale et pas très estivale, mais je me rends compte que je ne l'ai pas trop utilisée, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie, donc je me dis que ce serait cool de pouvoir la réutiliser. Donc c'est une palette qui est vraiment assez neutre, mais dans les roses, dans les tons froids. Donc je pense qu'elle pourrait être pas mal pour des maquillages un peu plus neutres, même s'il y a des parts un peu pailletées, etc., qui pourront faire un peu plus estivaux, on va dire. Mais voilà, donc je l'aime bien, je l'avais quand même utilisé, hein, ça se voit, mais c'est vrai que ça fait un bail que je ne l'ai pas ressorti, et que je l'aime bien quand même, l'harmonie est jolie, mais je pense pas. Donc voilà, je pense que du coup, ce serait très bien que je la réutilise un petit peu. Ensuite, j'ai sélectionné une autre palette Natasha Denona. Alors ça, c'est une des palettes que j'aime le moins chez Natasha Denona, mais je me suis dit que ce serait quand même cool de la ressortir et de la réutiliser. Surtout que là, en ce moment, je me rends compte que j'ai envie de l'utiliser. Donc je me suis dit, c'est vraiment le moment où je la mette dans le top. Donc c'est la palette de pastel, donc de Natasha Denona, qui est très jolie au niveau du packaging, j'adore. Donc je vais vous la montrer. Donc vu comme ça, vous pourrez penser que je l'ai quand même pas mal utilisée, parce que les fards ont l'air un peu creusés, mais en fait, elle n'est pas extrêmement pigmentée, comme c'est des fards qui sont très pâles, très pastel, très clairs. Donc du coup j'ai tendance à en mettre quand même beaucoup pour faire des ratifs ou des choses comme ça, et donc on a l'impression qu'ils sont hyper creusés, mais pas tant que ça. Donc là notamment je la porte aujourd'hui, donc je porte un maquillage dans les tons rosés, mais c'est très clair. Donc je pense que celle-là elle sera très bien justement du coup pour cet été à porter. Voilà, je pense que j'apprécierais beaucoup. Donc voilà, même si le pastel c'est plutôt pour le printemps, je pense que ça ira très bien aussi pour l'été. Et enfin, dernière palette que j'ai, c'est une palette que j'ai très peu portée, et je me suis dit qu'elle serait parfaite pour l'occasion, puisque c'est une palette vraiment estivale, c'est la Colourpop Limoncello, voilà, qui est comme ceci. Alors j'ai pas beaucoup de palettes Colourpop, c'est la deuxième que j'ai, et je ne les sors jamais, je ne pense jamais les sortir. Donc elle est comme ceci, donc c'est une harmonie qui est très dorée, orangée, avec du bleu, et je me suis dit qu'elle serait vraiment parfaite pour l'été. Vraiment là l'harmonie, vraiment c'est très coloré. Voilà, je pense que ça peut être très bien pour une palette d'été. Donc il va falloir que j'apprenne à un petit peu utiliser ce fard là, notamment le brick aussi qui est très sympa. Donc les couleurs sont sympas, il y a beaucoup d'irisé, donc vraiment il va falloir que je retourne dans cette palette. Elle est très jolie, et en plus les fards Colourpop ils sont vraiment très bien, donc c'est vrai que j'y pense pas du tout, et c'est vrai que c'est pas une palette, je veux dire, qu'on peut utiliser toute l'année. Donc là c'est vraiment l'époque pour, donc je me suis dit c'était vraiment la période parfaite pour la choisir. Donc voilà, ce sera la dernière palette à utiliser pour la période de juillet et août, donc la Limoncello de Colourpop. Voilà, donc comme d'habitude, comme je vous le disais, ces palettes seront à utiliser environ 3-4 fois minimum. Si je peux les utiliser plus, c'est mieux. Et je garde la palette Norvina volume 3 du coup à utiliser aussi un petit peu sur la période estivale. Je me dis qu'avec des fards dans les tons verts, etc., ça peut être très sympa pour faire des make-up un peu peps, un peu flashy. Donc voilà pour la sélection. Donc j'espère que cette sélection vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous connaissez ces palettes, vous les avez utilisées, ce que vous en pensez. Et puis moi je vous retrouve donc du coup peut-être fin août ou début septembre pour la sélection de palettes du coup pour septembre et octobre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir regardé. À bientôt.